Et par exemple, et parfois vous avez une personne qui est décédée, et on ne doit pas passer tout son temps à pleurer. Il faut planifier les obsèques. Si vous êtes et si c'est vous et la personne ou bien le responsable de la famille, il faut planifier, mais on ne doit pas passer tout son temps à pleurer, ou du moins ça, on ne doit pas passer tout son temps dans la passivité et des larmes. Eh bien, c'est quand même, il faut se braver de courage justement pour planifier ce que vous avez à planifier. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école aujourd'hui. Cela peut arriver, c'est la situation dans laquelle vous êtes maintenant. Et parce que vous n'avez pas d'argent et que l'établissement leur retourne à la maison, parce que vous ne pouvez pas payer la scolarité. Il y a des personnes actuellement qui confrontent à un problème de logement. Ils ne peuvent plus ou bien ils ne peuvent pas, elles ne peuvent pas, en parlant des personnes, et payer leur loyer. Eh bien, cela arrive dans la vie, cela arrivera et cela arrivait auparavant également. Vous n'êtes pas la seule personne, vous n'êtes pas la première personne à avoir confronté à ces genres de difficultés. Put a smile on your face, don't let the troubles get you down. Eh bien, c'est ça et mon conseil pour vous, c'est mettre un sourire sur votre visage. Comment mettre ce sourire sur votre visage? Eh bien, c'est en croyant que vous n'êtes pas la seule personne, vous n'êtes pas la première personne à avoir connu. Alors, je ne dis pas ça justement pour vous porter à faire les négligences. Par exemple, si vous avez votre conjoint ou du moins votre petit ami et qu'il y a un petit problème qui se pose et que ça peut arranger facilement, mais puisque vous allez dire, ah bon, moi je ne suis pas la première, je ne suis pas la première personne qu'une fille va quitter, ou du moins je ne suis pas la première personne, nous ne sommes pas la première personne et qui vont se séparer. Mais non, si ça peut gérer facilement, il faut essayer de gérer la situation. Mais il y a des situations, malgré ces efforts, qu'on ne va pas arriver à solutionner, qu'on ne va pas arriver à résoudre, qu'on doit essayer de laisser tomber. Cela peut arriver, cela arrive dans la vie également. Mais n'utilisez pas également cette pensée, cette façon de voir les choses en parlant de je ne suis pas la seule ou du moins l'unique personne et la première personne qui fait face à telle situation. Je ne veux pas l'utiliser, ou du moins je ne veux pas que vous l'utilisiez, je ne veux pas que vous l'épousiez comme étant une arme de négligence. Eh bien, au contraire, et on met cette pensée ou du moins cette façon de comprendre les choses en tête. C'est comme je l'ai dit auparavant, et pour terminer, c'est pour deux raisons. Premièrement, c'est pour c'est pour comprendre que quand telle ou telle chose de négatif arrive, eh bien, comme j'ai eu déjà en tête que cela peut arriver, même si je travaille pour telle chose, et c'est le contraire qui arrive, eh bien, cela peut arriver. Je veux dire, dans ce cas, je ne vais pas trop m'ébranler dans cette situation. Et la deuxième chose, c'est justement, c'est lorsque ça arrive, pour essayer de voir, pour essayer de repasser les choses afin d'utiliser d'autres stratégies pour redémarrer avec votre tentative. Mais c'est ça. Eh bien, la vie, c'est toujours ça. La vie, ce sera toujours comme ça également. La vie a toujours été comme ça. Eh bien, ne soyez pas découragés quand vous faites face à des problèmes. Ne soyez pas et ne vous laissez pas tracasser. Don't let the troubles get you down. Ne laissez pas que les problèmes vous tracassent. Ne laissez pas que les problèmes vous faites abandonner. Vous faites tout abandonner. Mais l'important, c'est d'essayer d'avoir le dessus sur les difficultés auxquelles vous faites face. Bien, c'était ça qu'on a voulu parler à l'émission. Mais avant de terminer, nous allons passer à justement quelques informations, comme nous avons dit auparavant. Et parce que dans le miroir, parfois, on présente des informations qui font l'actualité, soit au jour même, pendant le jour même que l'émission se présente, ou du moins au cours de la semaine et d'avant. Eh bien, ce soir, nous allons commencer avec la question d'inondation, parce que à Cap-Haïtien, au nord d'Haïti et dans le département du nord-est d'Haïti également, il y a eu de fortes pluies et comme ça a causé
graves inondations et j'ai déjà appris un bilan de 2 personnes qui sont déjà mortes, mais je n'espère pas qu'il va y avoir d'autres personnes mortes, mais eh bien, c'était ça en Haïti et particulièrement dans les départements du nord et nord-est d'Haïti, de fortes pluies pendant plusieurs jours, eh bien, à cause de graves inondations. Eh bien, nous allons continuer avec les infos. Eh bien, une vingtaine d'enseignants du collège Saint-Exupéry de Beaucourt et territoire de Belfort et ont manifesté nus pour protester contre la baisse de dotation de leur établissement, a appris l'agence France Presse auprès d'un professeur. Ça s'est passé en France. Mais nous allons continuer avec les actualités en France. Mais dès les premières minutes de son meeting à Lille, dans le nord de la France, Éric Zemmour, le candidat de Reconquête, a directement abordé la thématique du travail. Et le candidat d'extrême droite a vanté son importance dans cette région et française, assurant que cette ville, en parlant de Lille, était le visage de la France, du travail et du mérite. À la frontière birmano-chinoise, maintenant on est à la Chine, un mur géant est en train de s'ériger, c'est-à-dire en train de construire. Et bien, construit à l'initiative chinoise, il a officiellement pour but de protéger le pays, à savoir la Chine, contre le Covid-19, alors que s'ouvrent les Jeux olympiques de Pékin et 2022, les Jeux olympiques d'hiver. Eh bien, rapporte le Wall Street Journal, relayé par le site Slate. Eh bien, cette longue de près la longueur de ce mur, eh bien, c'est de 5000 km. Et la construction possède déjà son nom, c'est la Grande Muraille anti-Covid, la muraille de 5000 mètres de long que les Chinois essaient de construire justement pour protéger le pays contre la Covid-19. Au Pérou, un avion de tourisme s'est écrasé dans le sud du Pérou, provoquant la mort de 7 personnes et dont 5 touristes est venu observer le géoglyphe du désert de Nazca. Et ça s'est passé au Pérou et le crash d'un avion qui a causé la mort de 7 personnes. Et encore du côté de Lille, surtout avec le candidat de Reconquête Éric Zemmour, eh bien une de ces quelques 1100 personnes ont été, selon la préfecture de Lille, ont protesté cet après-midi à Lille contre la tenue du meeting d'Éric Zemmour, une manifestation émaillée de tensions avec les forces de l'ordre qui ont procédé à 3 interpellations. Ça, c'est du côté de Lille. Et également, pour retourner du côté d'Haïti, eh bien, une forte tension s'est survenue hier à la capitale d'Haïti, à Port-au-Prince, hier le 4. Eh bien, vendredi, une vive tension a régné sur la route de l'aéroport et à Port-au-Prince, où des rafales d'armes automatiques ont été entendues, sermant la panique dans la population, alors que les hommes lourdement armés tentaient, selon des témoignages, de détourner un camion de marchandises. Nous irons en Angleterre justement pour terminer avec cette petite rubrique d'infos et que vous présente Miroir. Eh bien, le prince Andrew va faire une déposition sous serment en mars à Londres auprès des avocats d'une femme qui l'accuse d'agression sexuelle lorsqu'elle était mineure, a indiqué une source proche du fils de la reine Elisabeth II à l'agence presse France et AFP. Eh bien, et pour terminer, nous sommes aujourd'hui le 5 février. Eh bien, voici quelques grands joueurs à travers le monde qui fêtent leur date de naissance. Nous avons Carlitos Tevez, le joueur argentin, l'ancien footballeur international argentin, qui fête aujourd'hui un nouvel anniversaire parce que Carlos Tevez est né un 5 février. N'oubliez pas que Carlos Tevez est un ancien joueur de West Ham en Angleterre, Manchester United, Manchester City
et également l'équipe de la Juve. Et nous avons également le joueur Adnan Zanouzaj, c'est un joueur de l'équipe de Kosovo et bien qui fête aujourd'hui un nouveau printemps. Nous avons ici le joueur brésilien Neymar Junior qui fête un nouveau printemps aujourd'hui, le joueur de PSG et l'ancien du FC Barcelone est né un 5 février. Cesare Maldini, défunt, même s'il est défunt, mais il était né un 5 février, c'est le père de et Paolo Maldini. Les deux, ce sont deux anciens footballeurs et également deux anciens défenseurs de l'AC Milan. Et pour terminer, eh bien, Cristiano Ronaldo, aujourd'hui également fête son 37e printemps. Eh bien, le héros du Sacre de Portugal en 2016 à l'Euro. Alors, j'ai dit le héros du Sacre de Portugal à l'Euro 2016, eh bien, fête un nouveau printemps. L'ancien joueur de la Juve du Real Madrid, qui est ancien et actuellement joueur de Manchester United, fête un nouveau printemps. Eh bien, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette édition de Miroir pour ce soir, ou du moins pour aujourd'hui. Eh bien, le plaisir était à nous de vous servir. Merci et à la prochaine.